Au commencement, il y avait le professeur, puis l'élève, et enfin, l'administration et les parents d'élèves. Un jour naquit la salle des profs. Une création cinématographique signée Iker Cattaz. Alors dites-moi en commentaire si je prononce bien son nom, parce que je suis vraiment pas sûr de cette prononciation. Ce film se déroule entièrement en milieu scolaire, dans un huis clos, ce qui est assez original comme proposition cinématographique. L'intrigue démarre in media res, c'est-à-dire on est plongé directement dans l'action. On est entraîné dans une enquête menée par une enseignante du nom de Carla, interprétée par Léonie Bénèche, qui s'improvise détective dans son collège allemand. Sous certains aspects, cet établissement ne diffère guère de ceux que l'on trouve en France, hormis la conception de la laïcité, l'absence d'activités périscolaires ou de lieux associatifs pour les élèves. Déjà, je trouve ça assez agréable et original de proposer un film dans ce cadre, en choisissant le genre du thriller, pour pouvoir aborder le fonctionnement du système scolaire allemand. Si on fait abstraction du pays, les problématiques s'appliquent à celles que l'on peut rencontrer dans les écoles de notre beau pays, la France. Pour vous parler de l'intrigue, elle se déploie dans un contexte où les vols sont déjà une réalité du quotidien. On a un système éducatif défaillant qui tente vainement de résoudre des problématiques contemporaines, mais sans savoir réellement comment s'y prendre. C'est le point de départ de ce film. On a l'impression d'observer un système mourant, mais est-ce qu'il n'est pas déjà finalement ? En tant que personnage principal, Carla Novak, professeur de mathématiques et d'éducation physique, qui est un peu un mélange étonnant, il faut bien le dire, exerce dans ce qui est l'équivalent de notre 6e. Elle va mener une enquête sur les vols et elle va être rapidement dépassée par sa découverte, car elle est entraînée dans un enchaînement de conséquences qui vont affecter son équilibre psychologique. Voilà un peu pour l'intrigue. Elle incarne l'enseignante parfaite, dans le sens de la droiture morale, elle est honnête, elle fait appel à la logique et aux méthodes pédagogiques, puis elle est bienveillante, et finalement elle est quand même assez idéaliste, mais un peu rigide dans ses principes, ce qui la rend peu aimable, même un peu froide, austère au point d'être finalement presque antipathique, ce qui explique qu'elle reste un peu à l'écart de ses collègues, qui possèdent tous un trait de caractère négatif, allant de l'hypocrisie à la lâcheté en passant par une certaine rudesse. Mais derrière cette façade, Carla dissimule avant tout de la vulnérabilité, dans un environnement où cette fragilité est un handicap. Ce qui est vraiment bien montré à l'écran est l'aspect pédagogique, puis l'enseignement et la vie de classe. Cela donne un côté très réaliste au film. Même chose avec les rapports entre les professeurs, même si par moments j'ai trouvé les échanges un peu faciles et grossiers. Un exemple de réalisme, le claquement de main synchronisé pour obtenir le silence, c'est une technique de pédagogue qui permet d'attirer l'attention de la classe et aussi de créer des rites et aussi créer un lien de confiance. Carla incarne ces jeunes professeurs inexpérimentés et livrés à eux-mêmes, bien qu'elle sache quand même tout de même asseoir son autorité. Elle n'est pas complètement perdue, c'est ce que je veux dire. Comme l'histoire s'ouvre sur un vol, la première réaction de l'administration est de soupçonner les élèves. C'est un schéma assez classique. Les élèves deviennent des boucs émissaires parce qu'ils sont une cible facile. Parce qu'il faut comprendre que c'est vraiment délicat d'accuser un collègue, car ce sont aussi des soutiens. Personne n'a envie de travailler dans un climat détérioré, et personne n'a envie de se retrouver isolé. C'est là où le film est plutôt bon. Il nous propose le type de questionnement que se pose un professeur. Dès le départ, une scène met en lumière la pression et la manipulation exercées pour obtenir l'accord des délégués de classe pour permettre à l'équipe de fouiller les élèves. Cette situation en elle-même manque un peu de crédibilité, car l'équipe pédagogique et la direction n'agiraient jamais de cette manière, dans la réalité, je veux dire. On peut pas fouiller des élèves, mais le réalisateur utilise surtout cette situation. C'est pas la plus subtile, néanmoins, c'est pour souligner que l'école est une micro-société dont il arrive qu'elle prenne des libertés avec la loi pour résoudre des problèmes, car en face, les élèves sont dociles et ils n'ont pas les moyens de résister à l'autorité des professeurs. Tout ce système d'intimidation se fait de manière très douce, et c'est bien présenté, même si ça peut frôler par moments l'exagération. À partir de cet acte de vol qui est grave en soi, on a un emballement d'événements qui permettent au réalisateur d'élargir son sujet. Le film explore les moyens et les méthodes par lesquelles notre société gère les conflits dans le système éducatif, tout en proposant une réflexion sur les rapports de domination et d'autorité. La morale que propose le réalisateur est quand même un peu simpliste à mon goût. Il suggère que l'élève prend le contrôle alors que dans la réalité, c'est pas vraiment le cas. Il y a quand même une forme de dynamique entre le professeur, l'élève et les parents. Le problème se situe moins dans la qualité des enseignements ou dans la gestion de classe que dans l'éducation transmise par les parents. C'est là, à mon sens, le véritable enjeu.
Et le film ne soulève pas la question des familles monoparentales et des familles issues d'autres cultures. Le principal problème dans l'éducation nationale reste celui des familles monoparentales, avec des parents qui ont démissionné de leur rôle. Les enseignants ne peuvent pas se substituer aux parents. Alors quand même, pour revenir au film, car j'ai un peu digressé, on ressent bien la tension et la perte de contrôle de l'enseignante qui devient rapidement une cible et qui manque complètement de soutien de la part de ses collègues ou de l'administration. Malheureusement, ces situations, elles arrivent assez souvent maintenant, de plus en plus souvent, comme on a pu le voir avec le pauvre Samuel Paty qui n'était pas du tout soutenu, qui était très isolé. J'ai particulièrement apprécié la façon dont chaque individu tente de s'approprier un peu de pouvoir en s'attaquant à Carla. Il y a vraiment un rapport de domination qui se met en place. Elle est placée ainsi dans une situation d'infériorité où elle doit justifier et régler des situations qui ne sont pas de son ressort. Dans le film, il est évident qu'elle peine à résister à cette tension grandissante et qu'elle perd le contrôle. C'est très réaliste, surtout en France où le manque d'enseignants devient de plus en plus préoccupant, où on a des professeurs qui prennent des congés après des conflits avec un ou plusieurs élèves problématiques. On assiste au défi aussi croissant de l'autorité des enseignants. Dans l'ensemble, j'ai plutôt bien apprécié ce film, justement pour sa représentation réaliste de la vie de l'enseignant et des relations qu'il peut entretenir avec l'équipe et l'administration. Cela dit, je dois quand même mettre quelques réserves concernant la manière dont il est filmé. Le réalisateur, des fois, semble faire des effets qui sont juste là pour faire joli. Il y a quand même un effet un peu poseur dans sa mise en scène. Puis l'intrigue du début du film est un peu simpliste pour introduire tous ces sujets. Même remarque avec la surdramatisation des problèmes. Le choix du réalisateur de faire de Carla une victime sacrificielle, une figure de vertu attaquée par tous, peut être un peu aussi manichéen. Cela dit, le film présente un type de professeur qui souhaite bien faire. Et globalement, le film est plutôt réussi.